Bonjour, bonjour bien-aimé, notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable. Amen. Il est redoutable. Oui, c'est Noël. Nous pensons à ce que Jésus-Christ est venu faire. Nous pensons à ce qu'il est venu pour nous libérer des faux prophètes, pour nous libérer des faux pasteurs, pour nous libérer des faux enseignements, pour nous libérer des hérésies, pour nous libérer, bien-aimés, de tout ce qui est mauvais parce que Dieu nous aime. Il nous met au large, il nous parle, il nous conduit afin que nous ne puissions pas tomber dans la gueule de l'eau, nous ne puissions pas rester dans le filet des oiseleurs, afin que nous puissions sortir de toutes ces choses qui ne les glorifient pas. Merci Seigneur pour ce temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais vous laisser suivre ce témoignage et je vais vous parler de... Vous avez suivi son témoignage, il parle en français. C'est l'ex-sataniste pasteur Jonas Jedidia. Sa chaîne, en fait, c'est Jonas Lunkoko Mpala. Jonas Lunkoko Mpala. Et il s'est écrit ex-sataniste pasteur Jonas Jedidia. Témoignages, il y en a beaucoup, jusque témoignages, je vois là-bas 20, 22, 24 et tout ça. Il donne son témoignage. Mais c'est triste tout simplement. C'est vraiment triste. C'est triste pourquoi? Parce que c'est triste, vous allez suivre ce que son ex-femme dit. C'est sa femme, ils se sont mariés, ils ont eu 2 enfants, un garçon et une fille. Et ce qu'elle est en train de dire, elle a écouté, elle ne veut pas porter ses fardeaux devant Dieu. Elle a préféré dire la vérité. Il y a d'autres femmes aussi qui ont dit, des femmes qui ont vécu avec lui. Comment il ment dans son témoignage, comment il prend les livres que les autres ont écrits, ce que Dieu a vraiment délivré du satanisme, ils ont écrit, et lui, il fait de ces témoignages-là, son témoignage à lui, il va maintenant partout pour témoigner, il fait sa chaîne, Jonas Lunkoko Mpala, la chaîne chrétienne, chaîne officielle, c'est écrit. Il fait sa chaîne avec son journaliste ou son présentateur. Le monsieur là peut-être n'y est pour rien, mais qui lui pose des questions. Il dit, il a épousé tel démon, il a fait ci, il a fait ça, des choses qu'il n'a pas fait. Et ce qui est grave pour moi, j'ai trouvé, même quand sa femme lui dit, mais tu es devenu pasteur, qui t'a ordonné pasteur? Sa femme lui dit, moi j'étais avec lui dans la même maison, sa famille, tous nous ne savons pas qui l'a ordonné pasteur. Il va aller témoigner des choses qu'il n'a jamais vécues. Et sa femme dit, à la maison, je ne l'ai jamais vu ouvrir la Bible, jamais lire la Bible. Mais il est en train de chercher que l'argent. Il cherche l'argent dans les mensonges. Ça, c'est grave. Comment c'est les gens n'ont pas la crainte de Dieu, au fait? Et dans tout ça, Jésus-Christ revient bientôt. Il a des comptes à rendre à Dieu. Et toi qui vas suivre cette vidéo, si vraiment tu ne veux pas te repentir, tu continues à suivre quelqu'un comme Jonas Lumpala, tu continues à le suivre, c'est-à-dire que c'est toi-même qui as choisi. Maintenant, Dieu a permis que ce qui était caché soit mis à nu, soit découvert, bien aimé. C'est pour que tu puisses prendre la décision. Il y a quelqu'un, une soeur, qui m'avait posé la question une fois, qui me dit, mais qu'est-ce que tu penses de ces pasteurs, l'ex-sataniste Jonas Mpala, qui témoigne comment il a fait la magie, comment il était dans le satanisme, qu'est-ce que tu penses, toi, de son témoignage? Moi, je lui ai dit tout de suite, je n'avais pas encore écouté le témoignage de sa femme, je lui ai dit, si ma soeur est en train de me suivre, elle va dire oui dans ce que je suis en train de vous dire, bien-aimé. Je lui ai dit tout de suite, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai écouté ce témoignage-là, juste la première partie, mais moi, juste en écoutant ce témoignage, j'ai trouvé qu'il ne disait pas la vérité. Je lui ai dit ça, j'ai dit, j'ai senti dans mon cœur qu'il mentait, qu'il ne disait pas la vérité. Il y a quelqu'un, pour ceux qui sont de Kinshasa, hein, il y a un frère là, je le dis, je l'appelle frère, un homme, qui est passé dans beaucoup d'églises témoignées. On l'a appelé dans beaucoup d'églises témoignées. Et il est passé même au GEPS, les anciens du GEPS, vous allez vous souvenir, j'ai oublié son nom. Il est passé là-bas aussi donner son témoignage, comment il a fait la magie, comment il a épousé les diables, comment il était l'époux de je ne sais pas de quelle sirène, comment il a fait faire des accidents, comment. Et un jour, moi je vais rendre visite à une dame que je connaissais au fait, parce que je la connaissais la dame, c'était une servante de Dieu aussi.
Je vais pour lui rendre visite parce qu'au fait, elle avait perdu sa maman, je pense, oui. Et j'arrive là-bas, elle habitait Bandal. J'arrive là-bas, au fait, et je vois ces frères-là qui avaient témoigné. Je la vois dans une autre parcelle. Je lui dis, mais je connais ces frères-là. Je l'ai vu venir témoigner au GEPS et tout ça. Il me dit, il est venu témoigner là-bas. Moi, j'ai dit oui. Il dit, c'est un frère qui venait à l'église, tel que tu le vois là. Il est en train d'attendre son argent. Parce qu'il a fait son témoignage, il faut qu'on lui donne de l'argent. Et il menace même, il dit, si on ne lui donne pas les montants qu'on lui a promis, c'est-à-dire, il va retourner dans le monde. Parce que c'est cette église-là qu'il avait pris, qu'il hébergeait. Alors, le matin, il se réveille, donnez-moi ci, donnez-moi ça. Il leur donne, vous me donnez ça. Je vais un petit déj bien garni, je vais ceci, je vais des œufs, je vais. Quand on nous dit qu'il n'y a pas assez d'argent, écoutez, on a bu avec ce qu'on a bu. Ah non, 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 sinon je retourne là où j'étais, là où j'étais, parce que là, l'argent, c'était facile. Moi, je lui ai dit tout de suite, mais quelqu'un comme ça n'est pas converti. Et puis, elle me dit, oui, elle n'est pas convertie. Et puis, quand je suis retournée, bon, je ne sais pas si j'avais dit ça à quelques frères, mais je ne suis pas allée voir les responsables parce que c'était fait, mais peut-être qu'ils ont appris aussi parce qu'après on a beaucoup parlé de lui. Il témoignait en fait des choses qu'il n'avait pas vécues juste parce que les gens, les gens, vous et moi, nous aimons partout où on nous dit qu'il y avait un sataniste qui va témoigner. Les gens sont comme ça, ils vont là-bas écouter. Mais c'est sataniste, c'est là qui témoigne le mal qu'il a fait, tout ce que le Satan a fait dans sa vie, elle a utilisé, le mal qu'il a fait. On dirait que ça plaît aux hommes. Au lieu d'aller là où on écrit « Jésus-Christ est Seigneur », Jésus-Christ délivre, Jésus-Christ sauve. Et Jésus-Christ fait que nous puissions marcher dans la sanctification. Ça fait la démangeaison. Parce que l'homme ne veut pas marcher dans la sanctification. L'humain ne veut pas marcher dans la sanctification. Il veut coup sur coup. Tu me poignardes, je te poignarde. Si celui-là est allé voir un marabout, lui, il va aller voir un prophète marabout. Parce que quand il va aller voir le marabout va jeter les mauvais sorts. Quand lui aussi, toi, lui, c'est lui qui se dit prier, va aller voir un prophète marabout. Le prophète là aussi va dire, je vais prier pour que Dieu punisse cette personne-là. Donc, c'est pareil. C'est pareil. Mais pourquoi, au fait, le cœur de l'homme est tourné vers le mal. C'est ce que la Bible dit. Mais que nos cœurs tournent vers les biens. C'est Noël qui va passer aujourd'hui, ne passera plus. Hein. Il n'y aura plus un autre Noël 24 décembre 2023. C'est passé, c'est passé. L'année prochaine, ça sera 2024, une autre année. Dieu nous interpelle. Écoutez cette dame. Elle dit, je le dis devant le Saint-Esprit. La personne que vous suivez, non, ne connaît même pas le Seigneur. Sa femme dit, il n'est même pas converti. Vous voyez, j'ai ouvert mon ordinateur là, je vois pour bien voir son nom, pour que je ne me trompe pas. C'est Jonas Lunkunku Mpala, chaîne officielle. Si vous êtes abonné là-bas, allez vous désabonner. Si vous suivez ces témoignages pour dire, comment le diable agit, comment le diable agit, bien aimé, Jean 10 nous dit, les voleurs, le diable, lui, les voleurs, il ne vient que pour dérober, détruire, égorger. C'est ce que la Bible nous a dit. Il n'y a rien de bon là-bas. Mais quelqu'un qui vous dit qu'il a épousé tel, il a épousé tel, il a épousé toutes ces forces des ténèbres. Et après, parce que toi, tu vas gagner quoi? Il y a un autre là qui témoigne aussi. C'est comme si tous aussi viennent du même coin, ceux qui témoignent comme ça. Il y a un autre aussi qui témoignait son témoignage. Moi, j'ai suivi juste les débuts. J'ai dit non, je ne crois pas à tout ça. Parce qu'il y a des choses qui disent, certaines choses, tu te dis, mais non. Peut-être qu'il y a des gens qui ont vécu vraiment cette expérience-là négative et qui aujourd'hui, ils ont regretté cette expérience et qui aujourd'hui, ils ont écrit des livres. Ils témoignent la grandeur de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ. Mais les autres, là, quand ils témoignent, c'est que le mal qu'ils ont fait, ça peut prendre une semaine. Là, ça fait les mêmes témoignages, je vois, 22 épisodes, 24 épisodes. Je ne sais même pas s'il y en a encore beaucoup. Le Congo a été vendu, volume 1, ceci, cela. Il dit des choses, mais des choses qui ne sont pas... Peut-être des choses qui sont vraies, mais ce n'est pas lui qui les a vécues. Ce n'est pas lui. Et sa femme dit même, il n'est même pas converti. Je ne serai pas longue, hein, juste ça, bien-aimé, mais suivez ces témoignages. Ça fait froid dans les dos. Et changeons la façon de voir les choses. Jésus-Christ est venu pour nous donner une vision céleste, une vision comme lui. Voir les choses comme lui les voit, par le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse
et que Dieu se révèle encore dans nos vies. Suivez ces témoignages et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Par après, plutôt, il a décidé de me quitter. Il m'a laissé avec ses enfants. On a commencé avec lui en 2004 qu'on a commencé. Maintenant, il fallait faire le mariage en 2007. Oui, en 2004, on était de Chiaï. Ces années-là, 2004, 2005, 2006. Normalement, on devait s'épouser en 2006. Bon, il y a eu des contretemps là. Il a commencé à aller par-ci, par-là. C'est pourquoi c'était en 2007. Même en 2007, ça n'a pas eu lieu, le mariage comme... J'aimerais savoir, les premiers enfants étaient nés en quelle année et le deuxième enfant était né en quelle année? Oui, la première, c'est une fille en 2007. Le deuxième, c'est un garçon né en 2009. Ah, la première, c'est une fille née en 2007. Le deuxième, un garçon né en 2009. En 2009, oui. Ils sont avec vous ou bien avec le papa? Ils sont avec moi tous les deux. Ah, donc les deux enfants qu'il a avec vous sont avec vous, non pas avec lui? Non, oui, ils sont avec moi tous les deux, oui. Mais souvent, il dit qu'il a 5 enfants. Quand il compte les 5 enfants, il compte aussi vos 2 enfants. Non. Et ce n'est même pas 5 enfants. Parce que moi aussi, quand j'étais avec lui, je pensais que la Laetitia là qu'il parle pendant son témoignage. Oui. Oui, moi je pensais que c'est elle qui était la fille aînée. Par après, ça vient ma fille Chélie. Ce n'est que quand j'avais eu la deuxième grossesse que je me suis rendu compte que avant Laetitia là, il y avait d'autres filles encore. Il y a 3 filles avant. Et ces filles-là ont déjà même mis au monde au moment où je vous parle, parce que l'aînée a même 4 enfants. La deuxième a un enfant, je pense. Seulement la troisième qui n'a pas encore mis au monde. Maman Didi, vous voulez m'aider pour me parler de ces Jonas Yedi Dialoukou Tumpala, je ne sais qui, et que vous avez dit qu'il était le diable en personne, tout ça. Vous avez dit que vous voulez parler à tout le monde, vous voulez que le monde entier vous écoute, c'est ça? Oui, je vais parler, mais il faut laisser d'abord que le Saint-Esprit puisse nous orienter. D'accord. Parce que moi, ce qui m'a fait du mal, c'est quand il a commencé à parler, je dis non. Je peux se permettre à parler comme ça. C'est pourquoi je voulais vous dire qu'on soit en contact avec vous. Le moment opportun, je veux parler. Ça vous a fait mal parce que... Je veux tout parler. Je comprends. Moi, je sais ce qu'il est. Et depuis que je suis avec lui, moi, je peux vous rassurer qu'il n'a jamais cru au Seigneur. Wow. Il n'a jamais cru. J'ai vécu des histoires avec ce monsieur. Des histoires, je peux vous le dire. Et quand il dit qu'il est pasteur, j'étais avec lui dans la même maison, j'étais dans la même maison. Un jour, il est parti à Colésie, on l'avait appelé dans une église là pour témoigner. Il a fait 2 semaines. Maintenant, au retour là, j'ai vu sur ses valises, sur les disques qu'il avait payés là-bas à Colésie, c'est écrit pasteur. J'ai dit, depuis quand tu es devenu pasteur? Oh, ça fait 2 jours. Comment ouais, pour être pasteur? Je dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut te rendre pasteur? Moi, ta femme qui suis là, ta famille est là, sans que personne ne le sache. Que moi-même, quoi, les photos, quelques images, quelques preuves qui peuvent me faire croire qu'on t'a nommé pasteur. Jusqu'au moment où je vous parle, personne n'a jamais su qu'il avait nommé pasteur, je dis. Maman Lady, vous étiez sa femme, vous avez eu 2 enfants, vous avez habité la même maison, ça veut dire que vous connaissez mieux cet homme. Oui, même ce que maman Adiga a dit là, elle n'a rien menti. Parce que moi, j'ai vécu avec ça dans la même maison. Quand maman Adiga disait qu'il disait qu'il fait pour lui bouger de l'argent. Il le faisait même avec moi. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ce système qui est en train d'utiliser les gens pour qu'on puisse lui donner l'argent. Même avec moi dans la maison, c'était toujours comme ça. Il lui reprochait même. Et puis, ce qui est grave, c'est quoi? Le temps que j'ai vécu avec lui, jusqu'à ce qu'on se finisse, je n'ai jamais vu prendre même une Bible et lire. Jamais de la... C'est devant Dieu, je suis en train de le dire, je ne peux pas vous cacher. Je me plaignais même dans la maison. Oh, toi, tu te dis que tu es pasteur. Un pasteur qui n'a jamais lu la Bible. Et tous ces versets-là que tu es en train de parler dans les Bibles, ça signifie quoi? Un jour, là, tellement que ça m'a dépassé, et puis j'étais encore trop enfant là. J'ai appelé un pasteur là, comme il fréquentait beaucoup une église, l'église Rama de Comésie.
J'ai appelé ce pasteur-là, je lui ai dit, pourquoi quelqu'un qui n'a pas encore, vous le mettez même là-bas la chair pour témoigner, et puis il témoigne quoi? Parce que moi, ce que je vis dans la maison, c'est autre chose par rapport à ce qu'il est en train de témoigner là-bas. Le pasteur, là, il est allé, sa femme a dit ça, ça m'a pris des problèmes, il m'a chassé de la maison, tabassé un mois dehors. Ah, il t'a tapé? Cet homme, il dit, Lunkutu t'a tapé? Il m'a abattu, il m'a tapé fort, et puis j'étais obligé, il m'a même obligé d'appeler ce pasteur-là pour lui dire que ce que j'ai dit, j'ai menti. J'étais obligé de le dire parce que ça n'allait pas. Je comprends. Maman Lydie, ça me fait très mal, c'est une surprise. Hein. Vous êtes quand même sa femme, vous avez 2 enfants, mais depuis tous ces temps où les autres mamans étaient en train de les dévoiler, vous n'étiez pas au courant? Rien. C'est lui-même, bon, il m'a initié dans une équipe qui c'est le Prions pour le monde. Oui. Il y a de près ces 2 semaines que j'ai vu la vidéo de maman Abiga. Oui. J'ai commencé à suivre la vidéo là. Et pour le témoignage de papa, je peux vous rassurer. Le témoignage qu'il a fait en 2003. Oui. Le témoignage qu'il a fait en 2010. Oui. Et ce qu'il est en train de faire pour le moment. Sont 3 témoignages différents. C'est parce que, bon, je n'ai pas de preuves pour vous signifier cela, mais ce que je vous dis, c'est vrai. Avec le temps, vous aurez à le découvrir aussi. C'est-à-dire quoi? Quand j'étais avec lui dans la maison, il avait le livre de Emmanuel Amos. Vous le connaissez. Et puis de Songi Mbula. Oui. Son témoignage. Et puis le témoignage de Léon Kassongo. Ces 3 témoignages, ce sont des témoignages qui étaient en train de lire chaque fois quand il veut aller témoigner quelque part. Je le vois avec ces 3 livres-là en train. Parce que moi, j'ai vu le témoignage de Songi Mbula et d'Emmanuel Amos. Comme ça fait longtemps. Alors, quand il est en train de parler de certains Hélène Maïglou, là, ce sont des sirènes là qu'il a trouvé chez Songi Mbula. C'est pas lui qui avait épousé ces femmes-là. Ok. Je vois. Le Sungimbola, oui, a dit qu'il a, non, je comprends. Il a pris la sirène de Sungimbola, il a fait comme si c'est lui qui a, pour que ça soit vrai. Hein. Comme ça, il dira aux gens, la même sirène avait épousé le Sungimbola, m'a aussi épousé. Ah, oui, c'est un peu ça. Et puis quand il dit que non, moi je suis secrétaire du diable, papa, c'est faux et archi-faux, je vous dis. Oui, il n'était ici à Likasi qu'un simple, bon, vous voyez les catcheurs d'ici à Likasi. Oui. Ce ne sont que des sorciers, ils ne sont même pas des grands, comment est-ce que je peux dire, magiciens là qui utilisent la magie blanche ou rouge, non. Ce sont des simples sorciers d'ici. Bon, quand est-ce que lui, il a appris à la magie catholique, tout ce qu'il est en train de vous dire, ce sont des sorciers. Même son père, un jour, quand les conflits ont commencé, là, son père me demandait, bon, quand il passe dans des églises, là, il témoigne quoi? C'est qui m'avait aussi étonné quand son père m'avait demandé ça. Je dis à son père, moi je n'ai pas vécu son passé. C'est vous qui le connaissez mieux que moi, parce que vous avez vécu avec lui depuis les temps anciens. Mais vraiment, son papa me dirait que vous, les pentecôtistes, vous êtes des désordonnés vraiment. C'est ce que son papa m'avait dit. Maman Lydie, quelqu'un de sa famille nous a appelé pour nous dire que sa maman qui est morte, comme lui vous dites qu'il était catcheur sorcier, on m'a dit aussi pareil par les gens de sa famille qui n'a jamais été magicien, grand magicien comme il dit, secrétaire de Satan. Il avait touché les fétiches pour être catcheur, gagner dans les rings, et puis c'est lui qui avait même tué sa maman. Vous avez entendu cette version dans sa famille? Oui, j'étais même au deuil de sa maman. On l'avait mis dans une réunion là pour lui dire que non, c'est toi qui... Bon, vous savez, sa famille, sa famille fréquente l'église catholique. Oui. Les catholiques croire des choses qui sont spirituelles, c'est un peu compliqué. Eux ne croient pas tellement. Mais s'ils ont un problème, je disais que sa famille savait que c'est lui qui avait tué sa maman. Parce que quand sa maman était morte, moi j'étais encore avec lui, on vivait avec lui dans une même maison, on était mariés pendant ce temps-là. Oui, on l'a mis dans les réunions là, familiales que je n'ai pas assisté, hein, comme c'était ma belle famille, je n'ai pas assisté, mais quand même, c'était pour lui dire que c'est lui qui était à la base de la mort de sa maman. On l'a accusé, par après, c'est alors qu'il a dit, oh non, si c'est comme ça, je vais quitter pour aller m'installer à Lubumbashi. Par après, bon, sa famille a commencé à se réconcilier, ils ont repris leur relation normale, c'est un peu ça.
Mais c'était vrai qu'on l'avait accusé de sorcier. Maintenant, je suis content que vous ayez dit qu'il fut quand même un sorcier. Puissiez dire qu'il était quand même un sorcier quand il a fait son catch. Maman, il n'a jamais fait des catch. Il était, comment qu'on les appelle, les accompagnateurs, ceux qui accompagnent les catcheurs. Ah, ok, je vois. Je vois. Oui, donc, il y a des jeunes gens qui sont, ils peuvent prendre même le sac de catcheurs, quelque chose comme ça. Il n'a jamais fait le catch. D'accord, là aussi il a menti encore. Oui, il a menti. Ok. Même son témoignage, quand il dit qu'il a fait, bon, je ne sais pas si les gens ne se rendent même pas compte, quand il témoigne que non, il a fait 25 ans, il a servi le diable pendant 25 ans. Oui. Parce qu'il est de 1978. 25 ans, c'est-à-dire en 2003. En 2003, c'est alors qu'il a commencé son témoignage. Donc, on l'a délivré en 2003. La même année, il a même commencé son témoignage. Quelqu'un qui a servi le diable pendant 25 ans, et Dieu peut le délivrer en un seul ou 2 jours, bien 1 mois, et puis c'est tout, il commence déjà à témoigner. Wow. Wow. Et puis, les évangélistes là qu'il avait délivré, soi-disant délivré, parce que moi je n'ai jamais dit qu'il a été délivré. Les évangélistes qui avaient dit qu'il a été délivré. Oui. Au moment où je vous parle, on les a déjà chassés de l'église. Ils fréquentaient l'église méthodiste avec moi. Les évangélistes, tous ceux qui là, on les a déjà chassés de l'église méthodiste, ils se sont rendus compte que c'était ils n'ont pas fait bien leur travail. Ok. Toute cette équipe-là, elle ne fréquente que l'église méthodiste. Et puis, ce qui est grave, c'est quoi? Quand ils témoignent que non, c'était comment? Quand on voulait cette nuit-là, il y avait veillé de prière à l'église. C'était en 2003. Il y avait veillé de prière. Maintenant, si c'est à partir de minuit qu'il est tombé, jusqu'à si c'est à 4 heures du matin qu'il s'est réveillé. Déjà, quand il se compte, c'est alors qu'il raconte c'est alors que Jésus est allé le voir dans le séjour de mort là, il a ouvert les portes pour lui faire ce Jésus lui-même qui est allé le délivrer. Est-ce que ça se comprend? Je vois. Et puis, les mêmes gens qui l'ont délivré, peut-être qui m'avaient aussi troublé. Quand on était dans les fiançailles, ils ont dit que non, ça c'est vraiment, c'est Dieu c'est la volonté de Dieu, maman. Le monsieur que c'est la volonté de Dieu, il est complètement délivré. Maintenant, quand les choses commençaient à compliquer, je suis allée devant Jésus, mais vous avez dit qu'il a déjà, il s'est déjà convaincu. Moi, j'ai vu ça et ça dans la maison. Les mêmes personnes se sont retournées contre moi pour dire que non, en fait, tu étais pressé. Il fallait demander la volonté de Dieu. Voilà. Je comprends. Et sa femme actuelle, vous connaissez sa femme actuelle? Et là, bon, je ne sais pas, je peux la connaître, mais je ne connais pas son nom. Parce que la femme, après moi, il a eu une autre femme à Lubumbashi, il a épousé, ils ont eu 4 enfants. Sa femme là est partie. Mais si je vais, parce que je ne parle pas la cité, si je parle là-bas, parce que je me vois chaque fois avec sa famille, il me raconte tout ce qui se passe. Ils vont me dire que son nom, c'est lui, quelque chose comme ça. La femme qui l'a. Maman Lydie. Oui, c'est ce que je dis que la femme avec qui, la femme qui l'a épousée après moi, ils ont eu 4 enfants. Cette femme a quitté la maison. Ça, c'est sa famille qui m'a rapporté ça. Il y a son grand frère, sa petite soeur, avec qui on cause souvent. Il s'appelle comment son grand frère? Son grand frère, oui. Il s'appelle comment? Blaise Lunkutu. Ah, Blaise Lunkutu. Oui, Blaise, c'est leur grand frère aîné. Il m'a dit quoi? Cette femme a dit que pour retourner à la maison, il faut que son mari accepte qu'il est sorcier. Au cas où il ne va pas accepter, cette femme ne retournera pas à la maison. Pourquoi? Parce que ce qu'elle dit dans la maison, et ce que le monsieur fait à l'église sont des choses différentes. Alors, que ce monsieur puisse exprimer aux yeux du monde qu'il est sorcier. Là, sa femme va accepter de retourner à la maison. Auparavant que c'était un serviteur de Dieu, même moi qui étais sa femme, auparavant je me disais que c'était un serviteur de Dieu. Même les révélations que je voyais là, pour moi, je pensais que non, c'était des rêves seulement comme ça. Alors que c'était la vérité qu'on me disait sur lui. Je me suis rendu compte que oui, c'est vrai, ce monsieur, c'était pas un serviteur de Dieu. Moi,
j'ai vécu avec lui. J'ai vécu des histoires avec lui. Il n'a jamais cru au Seigneur. Il n'a jamais cru au Seigneur. Waouh. Waouh. Oui. Ça. Mais vous qui avez vécu avec elle, avec lui, vous avez votre deuxième enfant, vous l'avez eu en 2009? 2009, oui. Mais en 2009. Je suis avec le bébé de 6 mois. Et t'as quitté avec le bébé de 6 mois en 2009? En 2009. Mais en 2009, il passait sur Casarema déjà, il témoignait. Il a fait quoi? J'ai dit en 2009, il témoignait déjà sur Casarema et il t'a laissé avec un enfant de 6 mois. C'est comme si vous vivez un peu dans le péché s'il n'avait pas fini la procédure du mariage. Non, il avait tout terminé. Donc, et puis, qu'est-ce qui avait freiné le mariage? On avait même les parrains. D'abord, les premières personnes à le découvrir, c'était les parrains. Les parrains qu'on avait, oui. Ah. Ils m'ont appelé un jour pour me dire que non. Et c'était parce qu'il avait déjà tout, la dot, il a tout terminé, la prédot, il a tout donné. Maintenant, un jour, les parents, parce qu'eux aussi, ils priaient beaucoup, ces parents-là. Oui. Un jour, il me fait venir pour me dire que non, vraiment, désolé, nous, on n'a pas de problème avec ce pourquoi on t'a fait venir ici chez nous, mais on a des problèmes avec mon monsieur là. D'accord. Il nous dit qu'il n'est pas ton serviteur. Oui. Oui. Les parents là m'ont dit que non, Dieu nous dit que ce monsieur n'a pas encore cru au Seigneur. Alors, il n'y a pas moyen qu'on puisse vous soutenir. Ils sont partis à l'église méthodiste pour dire au pasteur que non, ce monsieur n'est pas digne de monter à la chaire pour témoigner ou prêcher. Il faut le retourner sur le banc, qu'il commence à s'asseoir sur le banc, on commence à l'enseigner. Là, ça sera mieux. Quand il a entendu cela, c'est alors qu'il a quitté l'église méthodiste parce qu'on voulait qu'on puisse l'enseigner. Il a refusé. Là, oui, il a refusé. Il a même quitté, il a fui. Parce qu'il a fui même l'église méthodiste pour aller chez les pentecôtistes. C'est un peu ça que le mariage a raté. C'est pourquoi on a dit, bon, comme ça a raté, par après, il y a eu une personne dit, bon, comme ça, on m'a amené directement chez lui, mais il avait tout donné. Pas seulement le mariage religieux. Non, je comprends. Non, le mariage religieux n'existe pas. On appelle ça la bénédiction. Vous étiez bien mariés. C'était un bon mariage. Il n'y a pas de doute. Vous étiez vraiment bien mariés. Oui, même quand j'étais chez lui à la maison, mais quand il partait dans les églises pour témoigner, il n'a jamais dit qu'il était marié. Ah, donc quand il partait témoigner, il disait pas qu'il était marié. Oui, à l'église NCD chez le pasteur Zacharie. Oui. Oui, il m'avait fait venir là-bas pour confirmer qu'il était marié. Parce que quand il témoignait là-bas, il disait qu'il n'a jamais été marié. Mais il y avait un frère qui me connaissait là-bas. Il m'a appelé. Maman lui disait, avec le frère, c'est ça. Je dis, non, on est encore ensemble. Non, il témoigne aussi qu'il n'est pas marié. Alors, on m'a fait venir à Lubumbashi avec mes 2 enfants pour confirmer si c'est vrai qu'il est marié. On m'a même amené chez lui à la maison. Maintenant, quand il m'a vu, il m'a dit, tu es venu pour faire quoi? Embrouiller ma carrière ici à Lubumbashi, tu dois retourner à Likasi. Et il m'a fait retourner ici à Likasi, il dit que moi-même je viendrai te récupérer. Donc maintenant là, vous habitez toujours Likasi alors que lui il est encore à Lubumbashi? Oui, il est encore à Lubumbashi, oui. Maman Didier, rappelez-nous le nom de 3 livres qu'il lisait. Les Sungimboula, oui. Emmanuel Amos et Léon Kassongo. Léon Kassongo. Oui, Léon Kassongo. Bon, moi je ne connais pas Léon Kassongo. Je vais essayer de chercher son témoignage est sur YouTube. Je ne sais pas. Je vais chercher. Ça fait longtemps. Bon, lui aussi, son livre, je ne l'ai jamais lu. Je vais chercher. Mais il fuit aussi de Likasi. Pour le moment, je ne sais même pas où est-ce qu'il est déjà parti. Je vais chercher. Oui, un jour là, quand on était ensemble dans la maison, oui. Un jour, je lui avais dit, ce que tu es en train de faire aux enfants de Dieu, parce que moi, je n'ai pas assez de force, même si je me mets sur le toit de la maison pour crier que tu n'es pas un enfant de Dieu, cela ne suffira pas. Mais Dieu, un jour, te mettra à nu, là, tu ne sauras même pas quoi faire. Parce que le Dieu à qui tu as pris le nom pour aller témoigner partout que non, Dieu a fait ça, alors que dès que moi je vis dans la maison, c'est autre chose. Et puis, une chose, oui. C'est un grand masturbateur que vous n'avez pas idée. Grand masturbateur? Un grand masturbateur. Moi, j'ai vécu ça avec lui dans la maison. Attends, masturbateur? Papa, je ne peux pas vous cacher. Parce que toutes ces choses, je les gardais toujours tous ces temps ici. Mais pourtant, il était marié avec vous.
Oui, je l'ai surpris à 3 reprises. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Il me dirait que non, c'est le docteur qui m'a dit de faire ça. Bon, ignorant que j'étais, je suis allée voir le pasteur, notre pasteur. Vous voyez, chez nous, les pasteurs méthodistes, là, bon. Des fois, les choses là de délivrance, quelque chose comme ça, ils ne s'y mêlent pas tellement. Je comprends. Oui. Je comprends. Je dis toujours, comment ça fait que moi, ta femme, je suis au lit, mais tu es là-bas, tu es en train de faire ça. Et un jour là, tellement que ça m'a pris beaucoup à la tête, j'ai pris, il avait tout un carton de quoi, des disques pour nous. Hein? Puis, oui, il avait tout un carton. Et puis, bon, si vous avez un esprit de discernement, vous allez le découvrir aussi avec moi. Il a un style d'un musicien mondial qui l'imite. Vous pouvez le constater. Et le musicien là, c'est aussi Olomide. Si vous voyez son style de foi, sa coiffure, même ses gestes, sa façon de parler, bon, peut-être en public il fait semblant, mais quand on est avec lui, donc les gestes qu'il faisait, comme Kofi fait dans ces chansons-là, donc il est fan de Kofi. Waouh! Et il écoute la musique de Kofi jusqu'à quand il était marié avec vous? Oui. Et puis il avait beaucoup de disques. Il dit, pourquoi tu gardes ça? Et puis toi, quand tu parles là-bas, tu dis que la musique mondaine, il y a l'esprit de séduction, mais toi, tu as tout ça. Et puis, j'ai pris un jour les disques pornographiques qu'il avait là. J'ai coupé. J'ai dit, non, moi, je suis un enfant. Je ne peux pas permettre à ce que ces choses qui peuvent rester dans ma maison. J'ai tout pris. J'ai jeté ça dans la toilette. Papa, quand il est rentré, il fallait voir. Il a fait quoi? Il m'a tabassé à mort. Il m'a renvoyé même chez nous. Et... Maintenant, pour dire que c'était les disques que j'ai coupés, il n'a pas su le dire. Alors, il disait qu'il avait ces disques que j'ai coupés parce que ça ne donnait pas c'est pas digne. Lui, en tant que pasteur, il se dit pasteur, et puis avec tous ces disques. Il peut faire, papa, toute la journée là, il est enfermé dans la maison. Parce que la personne qui m'avait interpellé pour ça, c'était notre voisin du quartier où on restait. Oui. Il me disait que son mari s'enferme. On avait 2 chambres séparées. La chambre à côté avec sa porte et le salon aussi à côté avec sa porte. Maintenant, quand il s'enfermait dans la chambre pour regarder quoi, le film est là pour nous. Pornographique. Le voisin là, oui, je ne sais pas comment il s'est connecté aussi pour regarder aussi ces mêmes films là chez lui, à côté, de l'autre côté du mur. Lui aussi, il voyait les mêmes films qu'il regardait. Donc, il peut faire toute la journée, il est enfermé dans la maison en train de regarder ce genre de films. Alors, ça m'énervait. Vous pouvez faire même 2 semaines, 3 semaines, il ne fait tous même pas, mais il faisait toujours ces trucs-là. Un jour que je l'ai surpris, comme je dis, pourquoi tu fais ça alors que moi je ne suis pas digne comme ça. Je lui ai dit non, c'est le médecin qui m'a dit de faire ça. Quel médecin qui peut te dire de ne pas toucher ta femme et d'aller faire ça? C'est toi qui explique que la masturbation c'est un péché, mais toi tu le pratiques. Pourquoi tu es comme ça? Oh non, pardonnez-moi. Bon, j'ai accepté. Mais par après, il a continué. Je me suis dit, non, cette fois-ci, je ne dirai rien. Continue seulement. Mais le Dieu avec qui tu es en train de témoigner que non, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Le jour viendra. Il te mettra à nu. Peut-être moi je ne serai plus là, mais il te mettra à nu. C'est comme ça que je le disais toujours. Maman Lydie, si vous êtes convaincue, puisque vous étiez sa femme, vous êtes restés ensemble jusqu'en 2009. Vous avez eu 2 enfants. Vous connaissez cet homme mieux que beaucoup de gens dans le monde, mieux que moi. Est-ce que par hasard, ayez le courage de me dire, est-ce qu'il était vraiment un serviteur de Dieu quand il témoignait avant ou depuis longtemps il ment les gens? Est-ce qu'il fut vraiment un serviteur de Dieu à un certain moment de sa vie? Non, pour moi, je ne pense pas. Parce que je vous dis, je vous dis qu'en 2003, il a commencé son témoignage. En 2004, c'est avec lui. À partir de 2004, j'ai commencé à avoir des révélations quand on me disait que non, ce type est en train de me mentir. Moi aussi, je ne croyais pas. Tellement que je l'aimais là, j'étais un peu comme moi, je me suis toujours dit que j'étais obsédée par lui. Je ne
croyais même pas en ce qu'on me révélait là. Et un jour, il m'est arrivé, on me dit que ce type ici, un jour, il finira par te fuir et te laisser avec 2 enfants. Je l'appelle, je lui dis, on me dit qu'un jour tu me fuiras et tu me laisseras avec 2 enfants, alors que nous ne sommes que dans des fiançailles. Ça veut dire quoi? Il me caressait toujours, dit non, tu n'as pas confiance en moi, je suis un serviteur de Dieu. Mais dès le début, papa, moi, on me disait qu'il n'est pas un serviteur de Dieu. Il n'est pas un serviteur de Dieu. C'est quand je suis entrée dans la maison, c'est alors que je me suis dit, c'est depuis longtemps qu'on me disait qu'il n'était pas un serviteur de Dieu. Je comprends. Oui, c'est un peu ça. Dire qu'il était dans le Seigneur et puis il a retourné chez Satan. Il a toujours été chez Satan. Wow. Parce que moi, c'est en 2004 que j'étais avec lui. Lui, il a dit qu'il a servi les œuvres pendant 25 ans. Et en 2004, j'ai commencé avec lui. Bon, je n'ai jamais vu. Et puis moi, il me mentait, il m'a bouffé l'argent. Comme maman Abiga a témoigné là. Oui. Il m'a bouffé l'argent, vous n'avez pas idée. Parce que pendant ce temps-là, c'est moi qui travaillais. Lui, il ne travaillait pas. Il disait que non, Dieu ne m'a pas encore montré le travail que je dois faire. Le parrain là, il travaillait à une entreprise là, il était entrepreneur. Il a dit, comme tu es entrepreneur là, tu peux aussi, comme tu veux te marier, tu dois aussi commencer à travailler, ta femme, ta fiancée aussi travaille, comme ça vous allez commencer à vous épauler. Je lui ai répondu carrément au parrain que non, Dieu ne m'a pas encore dit que je dois commencer à travailler. Mais il ne faisait que mendier mon argent. Pour moi, l'ignorance que j'étais, moi je ne faisais que lui donner. Aujourd'hui, il devient, c'est la tête qui me fait mal, je suis passée à l'hôpital, on me dit qu'il y a quelque chose, il faut qu'on m'opère. Demain, il vient. Hier, quand on s'est séparé avec toi, j'ai croisé les bandits, ils m'ont tabassé, vraiment. Il vient avec des bandages là, la main, des mensonges, papa. Mais s'il avait les bandages, c'était pas les mensonges, puisqu'il venait avec les bandages. Je vous dis, c'était des mensonges. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, on l'a tabassé par les bandits et il saignait le nez, les habits qu'il avait portés sans essuyer de quoi, de sang. Alors j'ai fait exprès, j'ai quitté parce qu'il y avait une bonne distance de chez nous et de là où j'étais. Ah là, vous étiez encore fiancés? Oui, on était encore des fiancés. J'ai fait exprès comme si je l'accompagnais pour aller jusque chez lui. Arrivé chez lui, j'ai regardé, c'est comme si la maison a fait même 3 ou 4 jours sans qu'on puisse la laver. Okay. J'ai dit, bon, je ne vois aucune trace de sang. Mais là, j'ai dit, maintenant, où sont les habits quand avec les bandages qu'il avait au pied, à la main, disant qu'il a beaucoup été tabassé. Bon, arrivé à la maison, j'ai dit, où sont les habits? Parce que toi, tu viens de me dire qu'à la maison, que même devant ma famille, que non, les habits sont restés à la maison. Où sont ces habits? Je l'ai vu, j'étais dans la toilette. Maintenant, où sont les traces de sang? Parce que dans la maison, je ne vois aucune trace, même pas une tonne de sang ici. Bon, comment est-ce que tu peux me dire qu'on t'a tapé, mais je ne vois rien? Mais qu'est-ce que tu peux... Oh non, toi tu ne me crois pas. Et il commence à se fâcher. Alors, j'essaie de me réserver. C'est à partir de ce moment-là que je commençais à faire des doutes par rapport à l'amour était là. Non, on vous comprend. Je vous comprends parce que quand il y a l'amour, il y a l'amour. Hein. Bon, oui. Vous êtes Lydie, c'est un prénom. C'est quoi votre nom de famille? Moi, c'est Lydie Samba Majita. Ok. Son nom de famille, c'est Mujinga. Depuis qu'il est né, jusqu'à ce qu'il a grandi, devenu, même quand il était avec moi, chez lui, on l'appelait toujours Mujinga. Il est devenu Jonas quand? Le jour où il est parti à l'église méthodiste, c'est le jour où on voulait, si c'est soi-disant disait qu'on voulait le délivrer. Cette nuit-là, quand il est tombé, quand il s'est réveillé à 4 heures du matin, c'est alors que le papa, là, l'évangéliste, on lui demandait son nom c'est comment. Il n'a pas su dire son nom. Okay. Là, le papa, là, d'ailleurs, il fut mon professeur de français, le papa, là, et l'évangéliste, là. Et il lui dira qu'à partir de maintenant, ton nom c'est Jonas. Ça va, je comprends. Maman Lydie, mes crédits risquent de finir, il me reste quelques minutes seulement. J'aimerais savoir, tous ces livres, pourquoi il fait ça? Vous avez l'idée? Parce que les gens pensent qu'il ne lit pas, que tout ça, ça vient de sa tête, qu'il a vraiment vécu ces choses. Mais c'est quoi sa technique? Pourquoi il a la facilité d'avoir tout dans sa tête pendant qu'on est en train de les filmer sans lire? Comment il fait? Bon, moi, je me suis dit qu'il a appris ça du diable. Même sa façon, les versets bibliques qu'il est en train d'utiliser souvent.
Moi, parce que dans son témoignage, quelque part, il a dit que le diable leur avait appris la Bible, leur avait enseigné la Bible. Si c'est pendant une journée comme ça, ils ont avalé la Bible tout entière. Je comprends. Par après, le diable leur a dit de commencer à enseigner ça dans le sens inverse. Je comprends. Moi, je me suis dit que c'est à partir de cela, parce que même le pasteur de l'église se disait, mais ce frère ici, où est-ce qu'il a appris? Parce qu'à l'église, on n'a pas enseigné tous ces versets. Il les a tirés tout. Mais ça les dépassait aussi. Alors, je dis non, il a tiré ça du diable. C'est le même verset qu'on le diable leur a fait avaler. C'est le même verset qu'il a d'utiliser jusqu'à maintenant. Je comprends. Oui, papa. D'accord. On garde contact, hein? Oui, sans problème. J'ai même enregistré votre numéro. Et même si vous avez des préoccupations, quelque chose qui vous échappe, c'est le fait de que j'ai vécu avec lui.